c'est maintenant devenu une belle tradition professionnelle de nous retrouver sur ces creusets spécialement pour ce programme, en particulier cette micro-formation du programme Alumni Workshop série. Et ce soir, nous allons développer un thème particulier intitulé Planification stratégique et collaboration inter-entités, les fondations de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve encore ce soir. Notre plus grande ambition a toujours été la carrière, le développement des carrières des professionnels de la supply chain, et cela n'a pas changé. Et l'objectif de ce programme, c'est de vous offrir un moment, une mise à jour professionnelle continue à travers à la fois les webinaires spécialisés que nous organisons, mais aussi sur ces programmes-là afin de renforcer davantage vos compétences et de vous permettre également de suivre les évolutions technologiques et stratégiques du secteur. Et pour finir, de favoriser vos succès dans un environnement logistique en constante transformation. Alors, ce soir, comme je l'avais dit tantôt, on a une information d'une haute importance à partager avec vous, et cela va faire partie d'un des plus grands événements qui sont à venir au niveau de l'ISEA en partenariat toujours avec SCE Management. C'est le workshop exécutif qui sera à Dubaï, qui sera organisé à Dubaï en janvier 2025. L'endroit où il faut absolument être. À un moment, il faut envisager, il faut viser aller encore plus haut. Il faut envisager changer de cap, et ce programme, cette certification, Certified Supply Chain Manager, CSCM, qui va être administrée exclusivement à Dubaï en janvier 2025, c'est vraiment une ascension vers la destination dirigeant supply chain. Alors, vous rêvez dans votre plan de développement de votre carrière de pouvoir gravir les échelons et de venir vous hisser encore plus haut dans l'organigramme, dans la chaîne, et d'aspirer à un poste de dirigeant supply chain. Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Cette certification, elle est pour vous. Ce workshop exécutif réorganisé pour la toute première fois en Afrique francophone grâce à l'ISEA est pour vous. Vous pouvez contacter SE Management pour avoir toutes les informations à vous utiles dans le cadre de ce programme merveilleux qui va davantage encore décupler vos compétences, vos connaissances, qui va être un vrai moment de réseautage à l'international, comme tous les alumni ISEA ont droit de par le monde entier, et en plus vous donner encore accès à cette certification qui est l'une des plus hautes certifications lorsqu'on aspire à changer de cap. Bonsoir, Monsieur Younes. D'accord, merci, merci madame. Donc bonsoir, bonsoir à tous. Donc je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour cette mini formation donc qui va porter sur les questions relatives à la planification stratégique et la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement. Donc
Donc, je disais que c'est une très bonne occasion de se réunir encore une fois pour réunir nos alumni pour traiter d'un sujet qui est très important. Le thème, bien sûr, que nous allons traiter ici ce soir, c'est la question de la planification stratégique, la collaboration, comme étant des fondements de la chaîne d'approvisionnement. Donc, la présentation, donc, elle se présente donc, sous les points suivants. Donc, d'abord, définir la chaîne d'approvisionnement. On va présenter la chaîne d'approvisionnement, que vous connaissez tous. On va bien sûr donner des définitions du supply chain management, gestion de la chaîne d'approvisionnement. Puis, nous allons citer, présenter quelques piliers d'un supply chain management efficace ou bien d'une gestion chaîne d'approvisionnement efficace. Et puis, bien sûr, le quatrième point va concerner les différents éléments, ou bien le thème de ce soir, les planifications stratégiques et la collaboration comme étant des fondements. Et puis, nous allons bien sûr finir avec une partie, je dirais, plus pratique où nous allons nous intéresser au CPFR comme étant une méthode, un procédé qui essaie un petit peu de mixer à la fois la planification et la collaboration, et l'objectif étant bien sûr de rendre les chaînes d'approvisionnement meilleures et bien sûr de mieux satisfaire les besoins des clients. Donc, concernant la chaîne d'approvisionnement, donc là, c'est une définition que vous connaissez tous et toutes. C'est tout simplement le réseau de tout intervenant, tous les intervenants, qu'ils soient individus, organisations, ressources, activités et technologies qui sont impliqués dans la création et la vente d'un produit. Donc, vous avez là un petit schéma où ça commence depuis l'étape matière première en passant par les fournisseurs, les usines, les clients, la partie, bien sûr, détaillant, distributeur, jusqu'à arriver au consommateur final. Donc, on ne parle plus uniquement de la logistique, mais vraiment de la chaîne d'approvisionnement qui comporte aussi bien la logistique que les autres fonctions qui interviennent également pour satisfaire les besoins des clients. Donc, concernant la gestion de la chaîne d'approvisionnement, donc la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est essayer de tout, je dirais, mettre en œuvre, tout coordonner, tout mettre en place, tout orchestrer pour justement essayer d'atteindre l'objectif qui a été fixé. Donc, la littérature propose bien sûr une pléiade je dirais, de définitions, mais celle que j'ai choisie ce soir, c'est une définition qui a été proposée par le Council of Supply Chain Management Professionals. Donc, c'est un organisme, bien sûr, de renommée qui s'intéresse aux questions de la logistique. Donc, il définit la gestion de la chaîne d'approvisionnement comme un tout qui englobe la planification, la gestion de toutes les activités impliquées dans l'approvisionnement, la transformation et toutes les activités de gestion logistique. Donc, il est important de noter que cela inclut la coordination et la collaboration. Donc, on ne peut pas prétendre, je dirais, gérer la chaîne d'approvisionnement tout en étant seul, mais la question de la coordination, de la collaboration avec les différents partenaires, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient intermédiaires ou autres, bien sûr, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Donc, la gestion de la chaîne d'approvisionnement intègre la gestion de l'offre, de la demande et de la demande au sein et entre les entreprises. Donc, il y a une partie gestion de l'offre et une partie gestion de la demande. Donc, concernant je dirais les piliers de la chaîne d'approvisionnement, ou bien de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, donc il y en a tellement. Ça, c'est vraiment je dirais, les éléments essentiels
les clés du succès si vous voulez bien sûr que votre chaîne d'approvisionnement soit efficace, soit vraiment apte à atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Donc là, c'est un ensemble d'éléments que je vais essayer bien sûr de présenter. Donc pour le premier élément, c'est l'orientation client. Donc la première chose à essayer bien sûr je dirais de satisfaire, c'est que votre chaîne d'approvisionnement soit orientée client. Vous avez également donc un certain nombre d'éléments: management de l'information, flexibilité, performance, durabilité, innovation, collaboration et planification. Donc, ils sont les deux éléments, les deux thèmes qui nous intéressent particulièrement ce soir. Donc, concernant l'orientation client, qui est le premier pilier que nous avons choisi de traiter ce soir. Donc, l'orientation client, donc c'est bien comprendre les attentes des clients et simplement savoir y répondre. Donc, le client, c'est le roi. Le client, il est doit être au cœur de la stratégie chaîne d'approvisionnement. Et bien sûr, la chaîne d'approvisionnement doit faire tout en sorte pour satisfaire ce client. Donc, bien sûr, quand on parle d'une chaîne d'approvisionnement, c'est un ensemble d'acteurs, c'est des distributeurs, c'est des entreprises, des prestataires. Donc, tous et toutes doivent collaborer ensemble pour satisfaire le besoin de ce client. Parce que si on n'arrive pas à le satisfaire, bien sûr, ce client va aller voir ailleurs, ce client sera insatisfait et là, bien sûr, ça sera très difficile de le garder encore une fois. Le deuxième point, c'est la question de la flexibilité ou bien l'adaptabilité. Donc, là, l'objectif, c'est bien sûr de faire du sur-mesure et de s'adapter au changement. Donc, de nos jours, il ne s'agit pas normalement d'avoir un modèle standard que nous allons appliquer à toutes les situations, mais l'objectif étant bien sûr d'être capable de modifier rapidement les stratégies afin de relever, de répondre aux nouveaux défis, de faire face aux menaces que la chaîne d'approvisionnement affronte et aussi de profiter des opportunités. Donc, il faut mettre en place, je dirais, une organisation qui est adaptée à l'objectif. On parle de plus en plus d'organisation agile. Donc, les systèmes agiles, ce sont des systèmes qui s'adaptent rapidement aux situations, qu'ils soient bien sûr problèmes, qu'ils soient opportunités. Il va falloir tout mettre en œuvre et rapidement devoir faire le nécessaire pour que, je dirais, que l'entreprise soit toujours en harmonie avec l'objectif qu'elle s'est fixé. Un autre point tout aussi essentiel, c'est la question de l'information, bien du management de l'information. Donc, un système d'information qui est transparent. Bien sûr, c'est un système qui va améliorer la prise de décision. Donc, l'information, je dirais, c'est le nerf de la guerre actuellement. Tout le monde cherche à obtenir l'information. Et l'information, bien sûr, elle vous aide à prendre rapidement les bonnes décisions, à faire ce qu'on appelle une gestion qui est proactive. Donc, on n'est plus uniquement dans la réactivité, mais on est plus dans la proactivité. Et je dirais qu'un management de l'information, il permet, comme on vient de le dire, de soutenir la prise de décision, mais il aide également à orienter les décisions dans une chaîne d'approvisionnement qui est évoluée, qui change rapidement. Donc, c'est l'information qui reste le point essentiel à maîtriser pour pouvoir justement être toujours à la page et adapté au marché. Un autre point qui est essentiel, qu'on peut traiter comme pilier, je dirais, de la chaîne d'approvisionnement, c'est la question de la durabilité. Donc, la durabilité, c'est produire sans nuire, c'est-à-dire que la question de l'environnement est de plus en plus scrutée, étudiée, suivie par les entreprises. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'accroître l'efficacité de l'organisation, c'est de réduire les coûts, mais c'est aussi de toujours garder un œil sur l'environnement, sur bien sûr comment
protéger et préserver l'environnement. Et l'entreprise doit mettre en place un certain nombre de mesures pour justement atteindre cet objectif-là. Ça passe des fois par des choses assez simples, comme la question de la mutualisation des moyens de transport afin de réduire les émissions de CO2 et aussi, bien sûr, des fois, si c'est possible, utiliser des véhicules électriques et bien sûr bien utiliser des énergies de moins en moins consommatrices ou bien moins en moins basées sur le carbone. Un autre point également tout aussi important, c'est la question de l'innovation. Donc l'innovation, c'est un levier de développement et un prérequis à tout projet d'amélioration. L'innovation, justement, pour les personnes qui étaient là, le dernier webinaire, on avait beaucoup parlé de l'innovation, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'utilisation des digitales dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, les chaînes d'approvisionnement, je dirais, qui réussissent, ont toujours besoin de technologie et doivent donner la priorité à l'innovation et à la transformation. Et ça, bien sûr, ça a toujours été le cas. Donc, les différentes révolutions ont à chaque fois apporté du nouveau et les révolutions sont toujours en marche. Bien sûr, les innovations doivent être structurées parce qu'on ne peut pas innover sans en mesurer les conséquences, mais toute innovation doit se faire, bien sûr, doit faire l'objet d'évaluation et de sélection afin que, bien sûr, les résultats soient toujours adaptés aux besoins. Un dernier point, c'est la question de la performance. Donc, la performance, la mesure de la performance, c'est aussi, bien sûr, un point crucial. Donc, il faut l'analyser, la mesurer, suivre et bien interpréter la performance. Donc, il faut bien comprendre les différents process qui sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement, comprendre également leurs relations avec l'entreprise et bien sûr je dirais, pour mesurer la performance, là, un travail doit se faire pour, je dirais, décomposer les process pour savoir exactement comment on peut améliorer chaque tâche et bien sûr mettre en place les différents KPI, donc les Key Performance Indicators, pour essayer un petit peu, je dirais, de mieux suivre les différents éléments. Donc, pour les deux piliers qui nous intéressent ce soir, qui font également partie je dirais, des éléments, des fondements de la chaîne d'approvisionnement, donc on va traiter la question de la planification stratégique. Donc, la planification stratégique et la collaboration comme étant des fondements du supply chain management. Donc, la planification stratégique, donc, comment elle est définie? Donc, la planification stratégique, c'est bien sûr permettre à l'organisation, je dirais, de mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir normalement se projeter, pour pouvoir faire en sorte que les moyens qu'elle doit mettre en place seront adaptés à la réalité, à ce que désire et ce que a besoin le marché. Donc, la planification stratégique, c'est, comme j'ai dit, le process par lequel les objectifs sont définis. Donc, on définit des objectifs, on met en place des indicateurs de performance clés qui sont alignés et aussi les initiatives d'amélioration sont mises en œuvre. Donc, il y a différentes étapes. Il y a déjà la première étape, c'est, je dirais, le choix des objectifs. Donc, l'objectif doit être défini. Puis par la suite, on met en place les indicateurs de performance qui doivent être alignés avec l'objectif choisi. Et puis, par la suite, bien sûr, mettre en œuvre et suivre la performance. Donc, je dirais que le travail de planification commence avant la mise en œuvre et il se poursuit après la mise en œuvre pour être sûr que ce qui a été normalement planifié correspond à ce qui a été réalisé. Donc, je dirais, quel est l'intérêt de la planification stratégique ou bien quels sont les
je dirais, l'importance de la planification stratégique. Donc, la planification stratégique, elle nous permet dans un premier temps de comprendre l'offre. Donc, comprendre l'offre, c'est-à-dire comprendre ce qui est possible dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, nous sommes une chaîne d'approvisionnement avec différents acteurs. Il faut déjà comprendre ce que cette chaîne d'approvisionnement a comme objectif. Qu'est-ce qu'elle cherche à atteindre à travers les produits, à travers les services qu'elle propose. Ensuite, vous avez la réponse de l'offre. Deuxième étape, donc, il faut mettre en place, bien sûr, les opérations de la chaîne d'approvisionnement qui vont permettre de faire, je dirais, bouger les choses et atteindre l'objectif. Troisième étape, c'est l'analyse de la demande. Là, l'objectif, c'est d'étudier, d'analyser et de comprendre ce que souhaite le marché. Donc, les clients, qu'ils soient clients finaux, qu'ils soient distributeurs, fournisseurs ou partenaires. Et la dernière étape, c'est la réponse à la demande. Donc, la réponse à la demande, c'est tout simplement mettre en œuvre les moyens et essayer d'orchestrer les opérations de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, depuis le fournisseur du fournisseur jusqu'au client des clients, et bien sûr essayer de satisfaire les besoins du client sans oublier bien sûr les impératifs que nous citons toujours concernant l'entreprise, à savoir bien sûr la rentabilité, la profitabilité et bien sûr la part de marché qui est assez importante. Donc, concernant la collaboration, notre deuxième, je dirais, principe du soir. Donc, la collaboration, c'est le partage des données actualisées de manière précise, sécurisée et en temps réel avec les partenaires de la chaîne logistique. Donc, comme on a dit, la gestion de la chaîne d'approvisionnement passe nécessairement par ce partage d'informations. On ne peut plus gérer la chaîne, bien les opérations logistiques en silo, c'est-à-dire de façon cloisonnée, mais bien sûr, la collaboration reste la clé. Donc, concernant les avantages de la collaboration, donc, il y a un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est bien sûr une meilleure réactivité, c'est-à-dire une meilleure anticipation des fluctuations du marché. Et aussi, bien sûr, ça permet d'éviter à l'entreprise de rester en retard ou bien de perdre du temps lorsqu'il y a des changements, des problèmes. Je pense notamment aux problèmes d'approvisionnement qui touchent la chaîne d'approvisionnement. Et aussi, ça permet de mieux gérer les moyens et d'être mieux organisé dans le temps. La question des stocks, elle est également très, très importante parce que généralement, qu'est-ce qui fait augmenter le stock? C'est le manque d'informations. C'est cette volonté de chacun des acteurs de se protéger. Donc, pour se protéger, il essaie d'augmenter le stock. Là, on va raisonner autrement, on va collaborer, on va se faire confiance mutuellement. Donc, pas besoin d'avoir des stocks énormes parce que le stock, bien sûr, c'est de l'argent. Donc, la réduction des stocks, donc l'entreprise, grâce à cette collaboration, ça l'aide à mieux anticiper la demande et de ne garder que la quantité nécessaire dans le stock. Un troisième point, un avantage, c'est la maîtrise des coûts. Donc, la maîtrise des coûts, c'est bien sûr une étape également qui est très, très importante parce qu'elle permet une gestion qui est proactive de la chaîne d'approvisionnement et aussi une maîtrise des coûts, comme on a dit, les coûts de production, les coûts du stockage, puisqu'il y a une meilleure circulation d'informations parce que tous les points sont bien sûr reliés. Vous avez la question de la traçabilité également qui est très importante puisque plus de transparence entre les différents partenaires fait que chacun d'eux peut suivre plus ou moins en temps réel ce qui se passe. Et le dernier point, c'est la réduction des émissions carbone, comme on l'a cité tout à l'heure. Donc, lorsqu'on collabore, ça nous aide à mieux mutualiser les moyens et donc à réduire tout ce qui est empreinte carbone. Donc, l'exemple que nous avons choisi de vous présenter ce soir et qui illustre bien cette collaboration, planification et collaboration, donc c'est une méthode, c'est un concept qui s'appelle le CPFR, donc
collaborative planning, forecasting and replenishment, ou bien gestion, bien sûr, collaborative de la planification, de la gestion des prévisions et aussi je dirais, de tout ce qui est approvisionnement. Donc, quelle est l'origine du CPFR? Pourquoi le CPFR a été inventé? Parce que tout part d'un constat que les fabricants et les détaillants ont réalisé que le manque de partage d'informations augmentait les coûts. Donc, il y avait des problèmes liés, bien sûr, à ce manque de collaboration et les relations conflictuelles entre les parties freinent l'intégration et la collaboration. Donc, nous sommes dans une relation conflictuelle, une relation de problème, plus qu'une relation de collaboration. Donc, Walmart développe un process logistique. Walmart, c'est le géant américain de la grande distribution. Il a développé avec un certain nombre de ses partenaires vers le milieu des années 90, donc un process, une méthode, un process logistique pour partager les informations, réaliser des prévisions conjointement et aussi coordonner les expéditions. Donc, le CPFR a donc est né, le CPFR est né. Donc, le CPFR, c'est, comme j'ai dit, une procédure de gestion de la collaboration qui permet à des partenaires d'avoir une meilleure visibilité de la demande, des prévisions de commandes et des informations, et aussi essayer de travailler sur les éléments futurs. Donc, en ce qui concerne les principes du CPFR, donc le CPFR, généralement, il a 4 principes. Il se base sur 4 grands principes. Le premier principe, c'est bien 4 grandes parties, 4 grands principes. Donc, la première partie, c'est la planification, la stratégie et la planification. Le deuxième point, c'est le management de la demande et de l'approvisionnement, donc offre et demande. Un troisième point, c'est la mise en œuvre. Et le quatrième point, c'est l'analyse. Donc, en ce qui concerne la stratégie et la planification, donc, c'est tout simplement mettre en place les moyens et aussi élaborer ce qu'on appelle un business plan, un plan d'affaires commun entre les différents parties. Le deuxième point, le management de la demande et l'approvisionnement. Donc, c'est essayer de se projeter, donc projeter la demande des consommateurs du point de vente et faire la planification et les prévisions de commandes qui vont nous aider à déterminer, je dirais, les commandes futures et les exigences des différentes parties. Donc, cette méthode, elle a été inventée, elle est très adaptée au contexte de la grande distribution. La mise en œuvre, c'est bien sûr la réalisation, la mise en place de cette collaboration à travers la gestion, bien sûr, collaborative des commandes et aussi la mutualisation des moyens relatifs à la production, au transport, etc. Et l'analyse, c'est la partie où on va essayer de voir est-ce qu'il y a des exceptions, est-ce qu'il y a des choses qui ne peuvent être incluses dans cette CPFR et aussi, bien sûr, faire les calculs, voir est-ce que la performance est là et mettre en place, bien sûr, des différents plans d'action. Pour les étapes, je dirais, du CPFR, donc 9 grandes étapes. La première étape, c'est l'élaboration, je dirais, d'un accord initial, donc l'accord de coopération, qui sera signé par les parties, qui va déterminer un petit peu les lignes directrices et les règles de travail collaboratif. Le plan d'affaires commun, donc les parties impliquées créent bien sûr le plan d'affaires et bien sûr on va essayer d'inclure les éléments qui vont être gérés par le CPFR, c'est-à-dire les produits que nous allons gérer, les quantités minimales de commandes qui peuvent être passées et aussi les délais de livraison et de commande. La partie 3, l'étape 3, c'est l'élaboration des prévisions de vente, les données des points de vente des détaillants, essayer bien sûr de connaître, de collecter un maximum d'informations sur les événements, notamment ce qu'il y a de promotions dans les points de vente et comment pouvoir bien sûr les gérer. L'étape 4, c'est identifier les exceptions pour les prévisions de vente. Donc, les articles qui ne correspondent pas, comme j'ai dit, aux contraintes ne doivent pas être inclus. Donc, ça, c'est
parce que le CPFR, c'est un cadre qu'on met en place. Et donc, tout ce qui est hors cadre ne sera pas inclus dans le CPFR. L'étape 5, c'est résoudre les exceptions. Donc, chaque partie, normalement, doit collaborer un maximum pour essayer de, bien sûr, de nous apporter les informations les plus précises et les plus fiables. Là, on parle bien sûr des commandes, des livraisons, etc. L'étape 6, c'est la création et la génération des commandes. Donc, les prévisions de commandes s'appuient sur des points de vente et aussi sur le stock, les données de stock. Et ça permet bien sûr de générer des prévisions qui sont spécifiques. L'étape 7, c'est l'identification des exceptions et des prévisions de commandes. Les articles qui ne sont pas, comme j'ai dit, fixés, bien inclus dans le process. L'étape 8, c'est la négociation, donc essayer de résoudre les problèmes. Et l'étape 9, c'est bien sûr la création des commandes, donc génération des commandes et bien sûr faire en sorte d'honorer les livraisons. Et tout ça, bien sûr, la base du CPFR, je dirais, c'est la confiance mutuelle qu'on peut avoir entre les différents clients. Donc, pour finir, les exemples de CPFR. Donc, les exemples de cas où le CPFR a été mis en place. Donc, le premier exemple, ça concerne donc la collaboration dans le domaine, bien sûr, toujours de la grande distribution. Ça, c'est le cas des produits de nettoyage, donc entre deux sociétés. Donc, Camart, c'est un distributeur, et Kimberly-Clark qui produit des produits de nettoyage. Donc, ils ont mené des tests sur 2100 magasins, 14 entrepôts et plateformes et sites de référence, avec 15 participants dans les deux entreprises. Donc, les deux partenaires ont établi un accord de coopération, développé un plan commercial commun et collaboré sur les prévisions de vente et les plannings d'approvisionnement, bien sûr au niveau des prévisions. Et bien sûr, cette collaboration a bien marché puisqu'ils ont bien sûr constaté que les résultats sont meilleurs et que le chiffre d'affaires, le résultat du chiffre d'affaires a connu bien sûr une certaine augmentation. Donc, je pense que nous sommes bien sûr arrivés à voilà, donc la dernière partie, c'est ce que je viens de citer, donc c'est l'exemple des différentes, du cas du Camart et de Kimberley. Donc, pour la conclusion de ce webinaire, donc j'ai bien sûr choisi de vous présenter deux citations. Donc, la première citation, c'est la citation d'Abraham Lincoln, donc, qui dit que « Donne-moi 6 heures pour couper un arbre et je passerai les 4 premières à aiguiser la hache. » Donc, ça, c'est pour vous montrer l'importance et l'intérêt de la planification. C'est-à-dire, le plus gros travail, le travail le plus difficile, c'est celui de la planification. Si votre planification est bien faite, tout ce qui va venir par la suite sera également coordonné et orchestré. Si par contre vous faites des erreurs, vous n'appréciez pas la situation lors de l'étape de la planification, bien sûr les étapes qui vont venir par la suite seront erronées ou avec un risque minime de réussite.